Allô? Bonjour ma sœur. Bonjour, madame. Je suis bien à la communauté des filles de la Croix. Oui. Oui, bonjour, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Bonjour, mademoiselle. Oh, je vous appelle parce que j'ai un problème. J'aurais voulu une sœur infirmière ou une sœur qui aurait pu m'aider. Parce que... Parce que figurez-vous que je vous appelle de la clinique. De quelle clinique? Je suis au CEMPH, vous savez, le centre d'élevage des mères porteuses. Oui. Vous connaissez les mères porteuses? Oui. Ben moi, je suis une future mère porteuse. Vous êtes une future mère porteuse? Oui. Oui. Et alors? Eh ben là, je suis dans le centre de simulation. C'est-à-dire qu'on nous gonfle à l'hélium pour simuler la grossesse. Oh là là, oui. Voyez? Mais oui, mais madame, mademoiselle, que voulez-vous que la communauté fasse pour vous, là? Eh ben, figurez-vous qu'ils m'ont mis trop de pression. Oui. Et j'ai l'impression que je fais un accident de pressurisation parce que là, avec l'hélium, je suis collé au plafond. Vous êtes collé au plafond? Mais oui, je suis accroché au lustre et j'arrive pas à descendre. Vous êtes accroché au lustre? Oui, ma sœur. Oh, moi, j'y comprends plus rien là-dedans. Hein? Mademoiselle Ledoux, qu'est-ce que vous faites là-haut? Docteur, c'est un accident de pressurisation. Allô? Attendez, mais on peut pas, oui, mais c'est bien, c'est comme ça, vous allez être bien. Il y a de la sœur, elle veut vous parler. Une sœur, quelle sœur? Allô? Allô? Oui. Je ne sais à qui je m'adresse. Bonjour ma sœur, docteur de la place à l'appareil. Le docteur de la Je place. suis le responsable du centre de simulation de grossesse du CEMPH. Oui. Mademoiselle Ledoux, je ne sais pas, semblait avoir un problème. J'ai le vertige. Elle nous disait qu'elle avait le vertige et que ça n'allait pas bien, quoi. Bah oui, mais on est obligé de les laisser là-haut parce que sinon le stage n'est pas terminé, quoi. J'ai le vertige. Oui, elle a le vertige, c'est le problème, ouais. Ben oui, mais que faire? Attendez, attention, tenez bien le lustre! Oh, mademoiselle Ledoux! Mais écoutez, moi, je ne... Non, mais attendez, on a un problème, c'est qu'elle s'est envolée par la fenêtre. Hein. Dans la rue de Sèvres? Oui. Est-ce que vous la voyez? Vous êtes à côté d'une fenêtre? Non, mais je vais regarder, je vais ouvrir la porte. Oui, regardez, je reste au téléphone. Oui. Parce qu'elle est peut-être coincée sur le toit. Si vous voyez. Oh là là là. Oh ben en effet, hein, vous voilà bien. Ouais. Je regarde, hein. Madame Busson, venez par ici. Madame Busson, venez par ici. Allô? 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 Oui. Écoutez, on ne voit rien, nous. Hein? Je regarde sur quel toit, parce que c'est très long. Oui, sur le toit du 90. Sur le toit de 90. Ah bon? Mademoiselle Ledoux! Vous entendez, là? Oui, allez-y. Mais nous, avec le bruit des voitures, on n'entend rien du tout. Continuez. Elle n'est pas coincée sur le toit, non? Parce que comme elle est gonflée d'hélium. Mademoiselle Ledoux! Allô? Oui, Ça frappe au carreau. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. oui. Ah, bah la voilà qui revient. Elle revient. Elle est revenue par les airs. Oui, elle entre par la fenêtre, là. Elle rentre par la fenêtre. Ça y est? Ah oui, mais elle est tellement gonflée d'hélium qu'elle est recollée au plafond. Elle est retournée. Descendez, mademoiselle Ledoux. J'ai le vertige. Allô? Allô, oui. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous que j'entendais crier, mademoiselle Ledoux? Oui. Oh, c'était formidable, j'étais au-dessus du toit. Ah bon? Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je retourne au plafond. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour, madame, maître de la place. Je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame, là, avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors, le problème, c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle, hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller, là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon
et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Ah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. madame. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? La dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir son derrière. Bon, d'accord. Mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan à l'appareil. Qui ça? La Feria, qui l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien. El Jamès le torero ou pas là? Ah non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais? qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae. El Jamès Fabrice. Non, c'est pour moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème. Vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça, Jamès Fabrice, mais pour elle, Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès. Fabrice, c'est ça, mais je suis pas trop héros, n'importe quoi, je sais pas qui c'est que t'es... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non. Et vous êtes bien monsieur Jamès. Ah oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein, Ouais. pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure, monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi. Alors, on est obligé d'observer le règlement de la compétition.
Ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi. Je veux pas croire que j'aurais commandé un taureau. Écoutez, monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il faut 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme, là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Bon, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas toreros ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein? Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein? Il y en a beau y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Mais ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... Madame. Faites bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Eh bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah, vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El James apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Bah oui, jusqu'à lundi, bah c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non. Est-ce qu'ils ont mis la boîte en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Ah Il bah. vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que t'es un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Soyez prêts pour l'événement de la... Bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Non. Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui, Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. non, Ah bon? je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui. Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une SAP. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec, Oui. et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, ben, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du c'est Finistère. ça. Oui, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Ben, je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis Oui. comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui. Ah, bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que il Ah bon? il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pensec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon? C'est mon votre cousin, oui. Ah, ben voyez.
Vous voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté. Il y a un CRS Ah ouais. qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté Ah de la bon cabine. Il doit avoir quand même des pensées. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde. Je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas d'accord. cause. Il va vous demander si pourquoi on appelle et tout. Mhm. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame Ledoux. Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah, d'accord. Mhm. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui, monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pensec. Ledoux, je veux dire Madame Pensec. Madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? Mhm. D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse madame. Mhm. Allô? Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Mais c'est interdit. Ah, d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, d'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Et et bonne puis- chance. Hein. Merci, je vous remercie. Au Maintenant, revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, vous avez raison. hein. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, À cousine. tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui, Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps Oui, monsieur. et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui, Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, Oui, c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. oui, Moi je ne peux pas dire que ça vienne de moi puisque oui. je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui, Bonjour, madame. oui, bonjour madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui, Je suis la secrétaire de mon président. bien sûr, oui, non, Et- mais là c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Et donc, on m'a Oh, demandé... madame, que vous- alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau. Car, voyez-vous, enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, mais si madame- vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris. Je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron?
Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Bernard. voilà, Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah, bah, vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui, Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi, Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh, madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah, madame, merci. Ah, bah de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci, madame. De rien, monsieur. Et alors, donc, écoutez, maintenant, je crois qu'on a plus vraiment besoin de... De boîtes de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci, madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Voilà. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et C'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein, surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est comment s'appelle, l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien. Il a une cave en plus remarquable. Ça, vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Des gens très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Tiens. Je regrette. Alors ça, je voudrais bien voir ça. Je vous le souhaite.
Ah ben voilà. Eh ben, Je vous le souhaite. je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, Oui. je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? Ben, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? Ben, on n'aura pas beaucoup le temps parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi Oui. à 17h15 Oui. parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, La boulangerie Ledoux. Je me Oui. permets de vous appeler parce que ce matin je suis venu à l'office oui, très tôt oui. avec mon mari comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui, Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous Ah inquiétez oui. pas. Oh, mais vous savez, je ne sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui, en tant que boulanger, oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une Alors- tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui, il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. oui, Une à 5 francs, une à 10 francs. oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on Oui. gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, Oui. par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, Oui. on la montre au prêtre, Oui. qui dit d'accord, on se verra à la sortie pour Mais que... oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, Oui. ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise, Il a gagné. oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt, non, c'est pas pour nous, hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens. Pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non, Bon. non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas, hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communiants. Un tiercé sur les 3 premiers communions. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Bon, enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace Au Palace, entre 23h30 et 1h. 3h30 Et 1h. et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte? C'est Monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est Monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autre commission, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande Monsieur Charlotte, je connais pas Monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah bah écoute, ça fait la troisième personne qui me demande Monsieur Charlotte. Hein. Ah bah, je sais pas, c'est possible, Bon, moi j'ai... alors un dit qu'il est au Palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence. Hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez. Donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, donc ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je Oui. voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur, Monsieur, vous n'êtes pas un client, je ne vous connais pas. mais vous avez accepté de prendre les messages. Vous avez accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième, et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis maintenant, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer. Hein. Bon? Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on a donné rendez-vous au Palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est la banque? Oui. Oui, bonjour, c'est les ouvriers, là. Les ouvriers. On est en dessous. Ah, vous êtes en dessous? Ouais, les égouts, là. On a un petit problème de localisation. Oui. On est à vertical sous la banque. Ouais. Hein, et on doit donc percer. Simplement, on aimerait bien, on n'a pas d'indication sonore pour nous dire si on est bien à la verticale. Est-ce que vous pourriez faire un tout petit bruit? Vous entendez? Non. Voilà. Est-ce que vous pouvez le continuer le temps que... Allez-y, on va percer là. On a une... Attendez, mon collègue va taper. Ouais. Vas-y, tape. Il faut pas qu'il arrête, qu'il tape régulièrement. Tape régulièrement? On a combien de mètres de la salle des coffres, là, à peu près? Nous? Ouais. Oh, peut-être à 10 mètres, quoi. 10 mètres, d'accord. Peut-être 15, quand même. Creusez à 15 mètres, les gars. Allez-y, on n'entend plus le bruit. Allez-y, continuez. Hein. Ah, c'est bon, là, y est. Ça y est? Ouais, ça y est, on a percé, là. Bon, ben, j'arrête. Non, continuez un petit peu le temps que... Voilà. Ça, vous n'avez pas nous entendre. Tu commences à emmerder, sans déconner, toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit, votre collègue? Non, mais il est pas d'accord. Pourquoi? Non, je sais pas comprendre. Dis-lui que c'est les ouvriers, puis c'est tout, il faut qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Hein. T'as les sacs, là? Ok, c'est bon. Ok, il peut arrêter, hein. D'accord. Parce qu'on a pris les sacs, c'est bon. Bah, je vous remercie, vous pouvez prévenir les flics, c'est bon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, bonjour. Je voudrais parler à un prêtre. Et c'est de la part? C'est Madame Ledoux. Madame Ledoux? Ledoux.
quittez pas. Hein. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon prêtre. Je téléphone parce que je voudrais me marier avec mon mari. Oui. Attendez, ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Oui. Excusez-nous. Bonjour. Bonjour, mon père. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Ma femme, Henriette. Oui. Oui, tu as fait des présentations déjà? Oui. Ah bon. Voilà. Nous sommes mariés. Oui. Nous nous sommes séparés. Oui. Parce que je dois vous le dire, c'est un cas pénible. Nous sommes siamois. Oui, d'accord, oui. Vous savez ce que c'est? Oui, bien entendu, oui. Oui. Bicéphale. D'accord, oui. Bon, au départ, donc, nous avons trouvé un prêtre qui officiait, vous connaissez certainement, enfin, vous savez, les prêtres, il y a les prêtres ouvriers. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'était le prêtre comment s'appelait-il, ma mémoire, du cirque Zavata. Oui. C'était le père Pierre. Oui. Vous le connaissez? Non, le père Pierre, oui, d'accord. Non, je ne le connais pas, non. Alors, parce que vous savez que dans les cas de bicéphalie comme le nôtre, c'est-à-dire donc de cas de siamois, oui. Ma femme, Henriette, et moi-même, nous étions considérés un peu comme faisant, si vous voulez, un rapport incestueux. Oui. Mais ça n'a pas empêché l'office d'être accompli et donc nous avons été mariés. Oui. Malheureusement, je pense que vous avez suivi les dernières informations, la tempête. Oui. Bah, vous avez suivi les drames de la tempête. Bah, quelques-uns, oui. Voilà. Et nous avons été séparés donc par la foudre il y a environ un mois, en Bretagne. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça pose un problème si ma femme et moi, est-ce que nous pourrions maintenant nous marier vraiment? Bon, alors écoutez, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de vous adresser à l'archevêché de Paris où il y a un secrétariat pour les problèmes de cet ordre. Oui, mais voulez-vous que je vous donne l'adresse? Mon père, je l'aime très très moi fort. aussi, je t'aime. Mais, allô? Oui. Pensez-vous qu'il y aurait une opposition de la très sainte mère, l'Église? Ah bien, écoutez, là, il faudrait que vous alliez voir quelqu'un de la très sainte mère d'Église. Oui, mais mon père, je l'aime. Mais ça, je n'en doute pas, madame, je n'en doute pas. Mais écoutez, il faudrait que C'est mademoiselle, maintenant. Mais oui, mais écoutez, il faudrait que vous en parliez à quelqu'un de compétent. Voulez-vous que je vous donne l'adresse? Oui. Ne quittez pas. Oui, vous êtes gentil, mon père. Oh, il est gentil, le père. Toi aussi, tu es gentil, mon ami. Alors, oui. Ah ben le voilà. Oui, voilà. Alors c'est 8, numéro 8. Et mon père, c'est rue de la Ville, l'évêque. C'est fou comme je l'aime, je l'aime. Oui, mais le prêtre a compris. Oui, bien entendu, bien entendu. Alors compris. écoutez... Vous savez, mon père, on voit de tout sur cette planète. Mais l'amour que j'éprouve pour ma femme, ça, je ne crois pas qu'on l'ait déjà vu. Mais ça, j'en suis absolument sûr. Mais je J'en suis absolument sûr. Je l'aime comme une folle. Alors écoutez, pour ce qui est de votre union, enfin de votre amour, si vous voulez... Oui, parce que l'union, maintenant, malheureusement, suite à la tempête, vous allez fini. Trouver donc le secrétariat de l'archevêché. Ah ben oui, nous sommes allés, mais ils nous ont fait opposition. Ah bon, écoutez, alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que c'était pas possible de nous marier puisqu'on avait déjà été mariés par le père Pierre du cirque Zavata. On nous avait mariés au cirque Zavata. On veut pas y retourner, mon père. Hein, tu veux pas y retourner? Je veux pas y retourner. Non, mon père. Mais si, il faut y retourner, il faut bien leur expliquer. Non, mais on veut pas y retourner. Tu veux pas non plus? Mon père, je l'aime comme une femme. Oui, non, il veut pas. Non, écoutez, moi je ne peux rien pour vous. Écoutez, vraiment, je suis absolument désolé. Ah oui, bon, vous écoutez, je regrette infiniment. Mon père. De ne pas pouvoir vous donner davantage de conseils. Voilà. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous êtes au ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Veuillez patienter. Nous allons donner... Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, vous vous occupez de la viande? Vous êtes, oui, au secrétariat du bureau des viandes, oui. Ah, bah très bien. Figurez-vous que... Enfin, je me présente. Oui. Monsieur Seignan, je suis agriculteur dans le Limousin, et mon troupeau n'a plus qu'une tête. C'est-à-dire que j'ai plus vraiment qu'une bête, quoi, voyez-vous, que j'ai achetée il y a 12 mois aux Anglais. Oui. C'est une bête anglaise. Oui. Et elle est devenue folle,
Et j'ai vu dans les journaux que c'était une maladie. Oui, c'est la BSE. La quoi? La BSE. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La BSE, si vous voulez, c'est un virus qui attaque le système nerveux des vaches. Elle est devenue folle, hein. Complètement. Ah, vous pouvez pas imaginer ce qu'elle fait. Si je vous le dis, vous me croirez pas. Elle renverse la mangeoire, elle renverse les abreuvoirs. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle vient dans la cour de la ferme, elle met sa tête dans le puits, elle regarde dedans. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Et puis alors elle trace des trucs avec ses pattes là dans le sable, on ne sait pas ce que c'est, nous. Elle est devenue folle, donc. Elle est devenue folle. Bon. Et quelque chose d'incroyable, elle trace des signes. Bon, alors oui, effectivement. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas. Allô? Allô? Oui. Bon, bien écoutez, il faut que vous appeliez. Vous avez pris contact avec votre vétérinaire? Ah oui, bah vous parlez, il est impuissant, lui. Il est impuissant. Oui, attendez, que vous savez ce que j'ai vu pendant que vous étiez parti, là? Non. Par le carreau, la vache, elle est passée, vous savez, parce qu'on est juste dans la cour, là, la fenêtre Oui. donne sur la cour. Oui. Elle est passée, elle avait mis ses 2 pattes de devant dans mes bottes. Et elle marchait avec mes bottes. Elle a marché. Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais excusez-moi, je rigole, mais bon, effectivement, c'est pas tellement bon. Bah, c'est pas Écoutez, rigolo. Hein. Non, non, tout à fait, non, non. Et bon, Ah, bah, la voilà qui repasse. Mais vous pouvez pas imaginer dans quel état elle est. Hein. Mais ça va pas, non? Mais vous croyez, mais... Oui, bah oui, ça fait rire, mais imaginez... Allô? Oui. Bon, écoutez, il faut absolument appeler votre vétérinaire et vous mettre en relation. Mais tout de c'est suite. pas bien, non? Allô? Oui, il faut... Ouais, attendez, vous quittez oui, pas parce que... oui, non, bah d'accord. attendez. Elle est en train d'attraper la canne à pêche qui est... Attendez, vous bougez pas. Oui, parce oui, que- je quitte pas. Non, mais écoute, il faut les abattre, ces bêtes. Il faut absolument. Allô? Oui. Bon, attendez, vous quittez pas, il faut que je cours dans la cour. Elle est en train de monter dans ma voiture. Elle monte dans votre voiture. Elle monte dans la voiture. Moi, ça me fait rigoler, mais bon... Mais non, attends, allô? Oui, oui. Elle part avec ma voiture. Bah, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Attendez, bougez pas, je reviens. Mais la barrière! La vache, elle va pas partir, elle est partie avec sa voiture, maintenant. Allô? Oui. Oui, mon fils est parti avec ma femme, ils vont essayer d'attraper avant la barrière. Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je vais devenir fou, hein. Bon, écoutez, monsieur, il faut absolument appeler votre vétérinaire. Mais oui, mais on l'a appelé, il avait du boulot jusqu'à 14 Mais heures. écoutez, ça devient relativement très urgent. Là, il faut absolument que vous mettiez en contact avec votre vétérinaire et le service sanitaire de votre département. Oh non, le Dieu! Oh la garce! Oh là 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 là, elle est passée. Elle est passée par la barrière? Non, avec la voiture, ils ont pulvérisé la barrière. Ah bah ça y est, elle est partie, mais qu'est-ce Bon, que je bah, fais? écoutez, monsieur, c'est pas la... Moi, je peux pas vous rendre service. Mais madame, il y a ma vache qui est dans ma voiture, sur la route. Et elle roule, cette conne-là. Bah, écoutez, moi, je peux rien, monsieur. Oui, mais sur la voiture, il faut que j'appelle qui? La police, la Bon, gendarmerie? vous mettez la gendarmerie en route, si vous voulez, parce que là, ça va déclarer un accident, effectivement. Bon, écoutez, je m'en occupe tout de suite. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir, Au madame. revoir. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est. Hein? Oui. Oui, bah, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Ah, oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement. Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle arrive pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Ah, voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Parce mais... que vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse. Hein. Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Bah, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour voir les tailles sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui. Oh, ça ira pas, si? Vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme.
Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds. Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans l'équipe remarqué. dans l'équipe de Montron. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi, il en porte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, ok. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah non, attendez. Redites-moi voir parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Au Eh revoir. ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez. Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait. Vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, Eh parce bien, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là, quand même, tous les voisins sont venus. Il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi vous plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. mais Ah, enfin... quand même. Ben, vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Bon, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas... Ah bon, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très Hein? gentil, au point que je m'en sentis gêné à un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... moi, je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Bah oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en Oui. a parlé beaucoup, évidemment. Bah oui, automatiquement. Ah, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. vous savez, et- Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, non, vous. non, non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en et prie. et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis alors- D'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Hein? gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci Au encore. revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la oh, première non, année. Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non, de Dieu. Ah, les enflures. Ah, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non, de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Ah, les pourris. C'est tout, monsieur? Ah, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non, de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah, non, de Dieu. Ben, enfin, une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, ben c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Mais je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui. Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? Voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Non, mais je vous dis tout de suite, nous sommes vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, c'est la
communication est très mauvaise, on entend très mal. Là. Très bien. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que je disais à votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Dix, bonjour. Est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il?